Un matin, en me réveillant, je m'aperçus qu'il faisait un sale temps. Comme on dit chez nous, il pleuvait comme vache qui pisse. Que faire de cette journée? Tout de même pas rester à ma fenêtre regarder la pluie tomber. Cela devient vite lassant, voire déprimant. Soudain, ma décision fut prise, je décidai d'aller voir du pays. Je m'aperçus une fois parti que le temps était redevenu clément. Qu'importe, j'étais en route et le parfum de l'aventure me grisait déjà. Je me rendis aux chutes du Niagara. Bon, faut aimer l'eau tout de même. Vu que j'étais parti à cause de la pluie, je me lassai vite de ces trombes de flotte qui coulent sans s'arrêter jusqu'à la nuit des temps. Je décidai de continuer mon chemin. Mes influences nietzschéennes, j'en ai comme tout le monde, me donnèrent envie d'aller voir les hauteurs, les grandes hauteurs, celles où on est satisfait de s'arrêter à mi-parcours afin de contempler l'horizon. Ah, l'Himalaya, le toit du monde. Y a pas à dire, le Tibet c'est beau. L'air y est pur, l'espace y est pur aussi. Seulement les Tibétains ne sont pas très causants, ou alors en tibétain, j'ai rien compris. Je redescendis, le cœur léger et l'âme sereine, vers des contrées moins délétères, direction la mer. Les Caraïbes, c'est carrément génial. Ça m'a tout simplement fait tourner la tête. Mais le soleil cogne dur là-bas. Craignant l'insolation, je ne restai que peu de temps. Alors je pris mon engin spatial intersidéral que personne ne connaissait vu que je l'avais construit seul en secret, et je me rendis sur Mars afin de voir à quoi la soi-disant planète rouge ressemble. J'ai rencontré quelques martiens là-haut. Ils ne sont pas tels qu'on se l'imagine. Rien d'humanoïde là-dedans. C'est pas très commode avec ça, je les comprends. Vu leur environnement, ils doivent se faire chier un max ici. Sans l'ombre d'un regret, je ne mis pas longtemps à redescendre sur notre bonne vieille terre. Je fis un crochet rapide par Pékin, où je déjeunais avec quelques amis. Puis, soudainement et sans crier gare, comme un loup fondant sur sa proie sans défense, le mal du pays me prit. Je rentrai dès lors à Paris. Je m'aperçus que le code du travail avait changé durant mon absence. Sarkozy avait encore frappé. Mais j'avais envie de me divertir et non point de m'apitoyer. Une visite de musée pour finir la journée me ferait le plus grand bien. Mais où aller? Le Louvre, je connais par cœur. Orsay, j'aime pas trop. L'Orangerie, ça date. Le musée Guimet, il y a trop de monde depuis que c'est gratuit. Le musée de la radio, j'ai fait. Celui de la poupée m'ennuie. Le musée des arts premiers, je l'ai vu l'an dernier. Le musée Picasso, c'est bon pour les badauds. Au musée Mayol, on s'y fout de ta gueule. Ah oui, c'est vrai. Il y en a bien un dont on m'a parlé que je n'ai pas encore honoré de ma présence. Le musée Beaubourg. Et hop là, aussitôt dit, aussitôt fait, j'y vais. Effectivement, ça a l'air marrant. On m'avait prévenu que c'était plein de tuyaux de toutes les couleurs. Il y a même des plagistes. Ah non, c'est un vendeur chinois. Bon, allons voir à quoi ça ressemble dedans. Force m'est d'avouer que je fus surpris par l'ambiance que je trouvais en ces lieux. Ceci dit, c'est plutôt sympa, ces petites fêtes improvisées.
Par contre, la propreté laisse à désirer. Une personne m'explique gentiment que justement, j'arrive en pleine grève des gens du ménage. Mais je n'ai pas à m'inquiéter. Dans un quart d'heure, c'est fini. Déjà ? Demandai-je poliment. Oui, me répondit-on. Avec la nouvelle loi Sarkozy sur le droit de grève limité à 1 heure par mois non reconductible, l'usager ne sera plus gêné très longtemps. On me conseilla donc d'aller faire un petit tour dans le quartier et on me promit que quand je reviendrais, tout serait nickel, propre, nettoyé. Décidément, j'allais finir par croire que c'était mon jour de chance. En me promenant dans le quartier, je tombais sur une procession de Chinois fêtant le dragon pour leur nouvel an. Cela tombe bien, c'est justement le dragon mon signe astrologique Shintok. C'est beau les fêtes asiatiques, c'est chamarré, bon enfant. Puis ça me fait réviser vu que j'apprends la langue de Confucius. Seulement, ça saoule vite leurs pétards. Ça fait vraiment beaucoup de tintamarre et ça crève les tympans. Je décidai de retourner à Beaubourg, voir si c'était ouvert. Bien m'en a pris car ça l'était. La foule avait déjà investi les lieux. Oh là là, ce que c'est grand! Sans tous ces tuyaux, ce serait majestueux. Puis ils ont fait vite pour nettoyer. C'est beau la technique quand même. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai un musée à visiter, moi. Bonjour monsieur, je vous présente mon ticket. Quel ticket? Allez, vas-y, dégage. Dégage. Merci, merci. Pas accueillant, mais pas contrariant non plus les gardiens ici. Ils ne doivent pas être beaucoup payés. Dans le musée, je vis entre autres un peigne géant, en bois, pas très bien peint. C'est peut-être pas important en fin de compte la qualité de la peinture en sculpture, j'y connais pas grand-chose moi. Puis c'est peut-être pas un peigne non plus d'ailleurs. Je vis une roue de la fortune géante, mais les gens n'avaient pas l'air de savoir s'en servir. Faut dire aussi que je n'ai vu de mode d'emploi nulle part. Faut les comprendre tout de même, les gens. Si on ne leur explique rien, ils comprennent pas. Le truc rouge qui se cogne partout, c'est quoi ça par exemple? Pareil, aucune explication. Et là, ça consiste en quoi? Une bouche géante? Une pub pour les hamburgers? Une bouche en train de bouffer du steak haché? Une tumeur cancéreuse intra-utérine? J'ose imaginer qu'il se trouve des spécialistes ayant la réponse. Si on demande au gardien, en tout cas, eh bien lui, il ne sait pas. Ça te rappelle chez toi avec la petite lumière rouge? Ils ont le tutoiement facile à Beaubourg. Ils ont peut-être des consignes dans ce sens, ça doit faire moderne. Heureusement, il y a aussi des œuvres plus abordables, plus grand public. Un peu plus loin, je tombais sur un train fantôme. Très bien fait. Vraiment flippant. J'eus des sueurs froides. Étant d'un naturel critique, je ne pus m'empêcher cependant de me poser cette question. En quoi un train fantôme peut-il faire office d'œuvre d'art? Mais, foin de ratiocination, me disais-je. Je ne boudai pas mon plaisir et fis le tour complet. Au centre Pompidou, il y a aussi un département qu'ils appellent Centre de création industrielle. C'est intéressant car cela nous permet de voir du design ainsi que de l'architecture. Ici, par exemple, on présente en avant-première et en exclusivité le nouveau modèle de cellule carcérale commandé par notre cher président de la République. C'est pédagogique de nous montrer à quelle sauce vont être mangés les délinquants, les criminels et autres gueux. C'est pas mal.
Mais ça fait trop Fort Boyard, je trouve. On aurait pu trouver quelque chose qui fasse plus moderne, plus clinquant. Puis, je ne sais comment, comme Hélène, je m'égara. Je me retrouvais, comme Alice, dans l'envers du décor. Je constatais que l'état du bâtiment n'était pas aussi rutilant qu'il y paraissait de prime abord. Comme un con, je ne savais où porter mes pas et tournais un peu en rond, comme un ouragan qui passait sur. Bref, au bout d'un moment, je me retrouvais dans ce qu'il me semblait être une exposition. Il ne me fallut cependant pas longtemps avant de constater que l'endroit était trop désert pour que ce soit le cas, malgré le fait que j'ai horreur d'avoir tort. Néanmoins, je trouvais l'installation intéressante, presque jolie. Par miracle, je trouvais les chiottes. Ceci était plutôt singulier et anti-écologique. Malgré leur aspect désuet, ils fonctionnaient automatiquement, sans que personne ne les actionnât, ni même ne les utilisât. Point de vue hygiène, c'était ok, mais encore une fois, d'un point de vue écologique, quel gâchis! Vous imaginez ces hectolitres d'eau quotidiens foutus en l'air au nom de la modernité. Quand je pense que c'est là que vont nos impôts. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut s'en aller. Ok, merci, au revoir. Avec ça, je n'étais pas plus avancé. Il avait l'air un peu fatigué, ce gardien. Il doit trop travailler. Peut-être qu'on les exploite à Beaubourg, allez savoir. La faim commençant à se faire sentir dans mes entrailles, je décidai de mettre un terme à cette visite fort plaisante pour aller manger un morceau. Tiens, il pleut à nouveau. Décidément, le temps est changeant aujourd'hui. On ne sait plus à quoi se fier. Ça m'a bien plu ce musée Beaubourg. C'est varié et très intéressant. Une chose est sûre, je reviendrai.